Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne, ça faisait longtemps. J'ai une petite recette pour vous, à la fois bonne, healthy et surtout pas chère. En ces temps d'inflation, vous allez voir que c'est des produits du quotidien et pour autant, on peut faire des super recettes sympas, super bonnes et surtout bonnes pour la santé. Aujourd'hui, je vous présente mon petit labo tout nouveau en partenariat avec Boulanger Villebon. On va essayer ce petit robot là, cette petite merveille de chez Magimix et on va cuisiner ensemble, vous allez voir, c'est super sympa. Aujourd'hui, on part sur des petits gnocchis avec une petite crème de courgettes mascarpone, basilic avec un petit peu d'huile d'olive, vous allez voir, c'est super bon. Extra bon pour la santé, bien entendu, toujours parce qu'on fait attention à ce qu'on mange. Et pas cher parce que les gnocchis, c'est à base de pommes de terre, de farine. Vous allez voir que franchement, le rapport qualité-prix, il est dingue. Donc là, on a 1 kg de pommes de terre, des pommes de terre de saison, les moins chères possibles. Là, c'est pas comme pour les frites, on va pas forcément chercher un type de pommes de terre. Prenez des pommes de terre qu'on peut mettre en vapeur ou en purée, etc. J'épluche les pommes de terre pour les mettre en vapeur directement, donc je gagne du temps plutôt que de les mettre en vapeur et de les éplucher après, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais les mettre directement à la vapeur dans le robot. Donc le robot est un robot connecté, je l'ai connecté ici avec mon portable. J'ai programmé une recette de gnocchi lambda et c'est programmé avec du coup le petit robot. Donc il me dit première étape, épluche les pommes de terre, mets-les en vapeur dans le robot. Donc quand j'ai épluché les pommes de terre, je lui dis que c'est ok, je vais les mettre dans le robot. Il va lancer directement le programme de cuisson adéquat à la pomme de terre. Bien entendu, si vous n'avez pas ce robot, vous mettez à cuire vos pommes de terre en vapeur normalement avec votre panier vapeur ou votre cocotte minute ou sur une casserole avec un panier vapeur, comme vous voulez, ça fonctionne tout aussi bien. Pendant que c'est en train de cuire, comme ça met 30 minutes, du coup je vais partir sur ma petite sauce à base de courgettes, basilic, oignons, ail et huile d'olive bien entendu pour la santé. Pour ça, j'ai besoin de 2 courgettes, 3 gousses d'ail et à peu près 3 oignons moyens. Après, vous faites comme vous aimez, hein. Si vous aimez un petit peu moins l'ail, plus l'ail, etc. La cuisine, c'est comme on aime. Il n'y a pas de recette stricto sensu pour une sauce. Donc là, on part sur ça. Vous allez voir, c'est super bon. Donc là, je vais couper un peu grossièrement les oignons, l'ail et la courgette. Pas besoin de les hacher finement. On va les mixer de toute façon à la fin. Ça fera une sauce crémeuse et onctueuse. Donc je mets un filet d'huile d'olive quand même. Ok, donc je laisse griller un petit peu comme ça. Donc là, je fais caraméliser l'oignon, la courgette pour vraiment avoir un goût super bon quand on caramélise un petit peu. Attention, il ne faut surtout pas que ce soit noir parce que ça donne un goût amer. Donc on fait très attention. J'ai pas encore mis l'ail parce que pareil, l'ail quand ça caramélise, c'est un petit peu amer. Donc je le mettrai à la fin. L'oignon et la courgette, c'est bien que ça colore un petit peu. Vous voyez la couleur de la courgette ici, bien caramélisée, pas de noir, mais du marron. On vient caraméliser au maximum pour enlever l'eau de la courgette et de l'oignon. Vous voyez ce petit goût d'oignon caramélisé qu'on aime bien dans les préparations, ces petits confits d'oignon, etc. Donc on fait toujours caraméliser l'oignon parce que ça maximise le goût de l'oignon. Un oignon cuit dans l'eau, on va avoir un goût mais vraiment pas bon. Alors là, je vous le déconseille. Par contre, caraméliser, là, c'est top. Donc là, je baisse un petit peu le feu. Je vais laisser confire un tout petit peu et c'est à ce moment-là que je rajoute l'ail.
Je vais vérifier si les pommes de terre sont cuites ou pas. Là, il reste à peu près 2 minutes 50 de cuisson, mais je vais quand même vérifier. J'aime bien avoir la main mise sur ma recette, donc je vais regarder si c'est cuit. Ça peut être cuit à l'avance. Les pommes de terre sont pas toutes égales. Encore un petit peu ferme, je vais attendre les 2 dernières minutes. Donc je vais rajouter du basilic. Le basilic, on coupe jamais au couteau, qu'il n'aime pas l'inox. Du coup, je vous conseille, moi, de le déchirer, toujours quand vous le mettez dans une sauce. Le goût en sera meilleur. Vous voyez là, c'est parfait. C'est bien confit, bien caramélisé. On ne veut pas plus de caramélisation que ça. Avec le basilic, l'ail, ça sent hyper bon. Alors là, vous n'avez pas l'odeur, mais le mélange du basilic avec l'ail confit, l'oignon caramélisé, c'est toutes les notes qu'on aime de la fin d'été. Notes un petit peu aussi italiennes, un peu de pesto, etc. Ça sent la bonne huile d'olive. Franchement, vous allez adorer cette recette. Donc là, je vais enlever les pommes de terre qui sont cuites. On m'a dit que c'était OK, donc je suis. Donc là, les pommes de terre sont bien cuites. A priori, le chef Magimix avait raison. Donc là, je vais le débarrasser. Je vais le mettre à refroidir un petit peu au frigo. Pour la suite de la recette, j'ai besoin de farine et d'un seul œuf. Pour autant, j'aime bien prendre des œufs quand même élevés en plein air. Vaut mieux en consommer moins, mais prenez des œufs élevés en plein air ou bio au niveau du goût. Vous verrez, c'est beaucoup mieux pour la santé. Consommez moins, mais mieux, vraiment. Donc là, je vais écraser les pommes de terre. Je vais en faire une purée. Ne le faites pas au mixeur parce que vous allez avoir ce côté trop élastique. Faites-le à la main ou si vous avez un écrase pommes de terre, vous voyez à l'ancienne, un petit peu un moulin, ça c'est bien. Là, je vais laisser refroidir un peu. Du coup, je vais mixer ma préparation en attendant. Ça sent super bon, franchement. Donc là, je vais mettre ça à mixer. On veut que ça fasse un peu comme un smoothie en fait. Donc là, je vais rajouter une cuillère de mascarpone à une petite préparation de courgettes, oignons et ail. Pour rendre ça un petit peu plus crémeux, vous allez voir, ça va faire une sauce un petit peu onctueuse. Donc une bonne cuillère de mascarpone. Je vais mixer du coup. Je vais rajouter un max de basilic parce que j'aime bien quand ça sent bien le basilic. Hop, et je vais mettre un petit coup d'huile d'olive. Et ça repart au mix. Je vais goûter. On goûte toujours, comme ça on peut corriger l'assaisonnement en cours de cuisson, etc. Parfait. Elle est bien crémeuse, bien douce. Ça sent bien le basilic, ça sent l'huile d'olive, tout ce qu'on aime. Donc là, je laisse reposer la petite sauce. Je vais m'attaquer aux gnocchis directement. Petit café avant les gnocchis. Je suis trop fatiguée. Ça fait du bien. Je vais mettre où j'en suis. Du coup, il me demande si l'étape est finie. Donc là, les pommes de terre sont refroidies. Elles sont écrasées. Je vais les remettre dans le robot. Je vais peser du coup ma farine. Je vais rajouter 300 g de farine. Il va se lancer tout seul, il va malaxer tout ça tranquillement. Donc là, je vais rajouter un œuf. Ils sont beaux, ces œufs sont bien gros. Il a activé le mode expert. Il va mouliner tout seul. Il dit 1 minute de moulinage. 3, 2, 1. Ça a l'air pas mal du tout. Bon, voilà la consistance. Vous voyez, je peux les façonner. Donc je vais mettre une casserole d'eau à bouillir parce que alors, les gnocchis, la cuisson c'est ultra rapide. Dès que ça remonte, c'est cuit. Les gnocchis vont être façonnés, vous allez voir, en 5 minutes. On attend que l'eau soit bien bouillante. Donc vous salez si vous voulez l'eau. Moi je vous conseille de ne pas trop saler parce que la sauce est bien salée. Donc là je vais mettre de la farine sur le plan de travail. Je vais huiler un tout petit peu mes mains. C'est histoire d'attraper la pâte sans qu'on en ait plein dans les mains. Hop. Nickel. Hop. Et là,
je vais façonner mes gnocchis. Donc je refarine au besoin pour pas que ça colle au plan de travail. Et là, vous faites la taille que vous voulez pour les gnocchis. Comme ils vont gonfler un petit peu à la cuisson, pas faire trop gros quand même. Pour moi, la taille là, elle est parfaite. Parce que je veux des gnocchis pas trop petits non plus. Cette taille là, c'est parfait. Il faut faire attention de ne pas les lancer. Il faut vraiment les poser parce que ça éclabousse énormément et vous allez vous brûler. J'ai fait ça la dernière fois, je me suis cramée. Alors ce qui est bien dans les gnocchis, c'est que vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Ils vont remonter en 2 minutes, c'est plié. Du coup, je fais chauffer ma poêle juste à côté pour les faire griller un petit peu. Vous voyez, ils sont déjà en train de remonter. Ça fait juste 1 minute que je les ai plongés dans l'eau. Là, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive pour griller mes gnocchis. Dès que je les sors, je les mets à griller. Vous voyez comment ils sont beaux? Donc là, ils sont cuits, ils sont remontés, nickel, je vais les mettre dans ma poêle. Je vais saler un tout petit peu avec toujours le sel rose de l'Himalaya. Donc là, vous voyez qu'ils sont bien grillés, bien poêlés. On va avoir une petite couleur caramel là. Là, on va passer au dressage. Vous avez vu, c'est hyper rapide, c'est convivial, c'est un plat familial, c'est un plat qui est simple. Et pour autant, on peut faire un petit dressage un peu sympa, un peu resto, un peu sexy, comme j'aime bien dire. Donc, on va dresser. Je vais saucer. J'ai pas mis de poivre jusque là parce que la cuisson du poivre, ça enlève le goût. Et moi, j'aime bien ces mélanges de 5 baies qui viennent rajouter un petit peu de peps au plat, etc. Parce que là, on est sur quelque chose de crémeux, de doux. Les gnocchis, c'est doux. Donc là, vous allez voir, ça va rajouter du peps. Je vais rajouter cette petite huile d'olive parfumée qui vient tout droit d'Italie. Elle est super bonne, elle m'a été offerte par mon petit beau-frère chéri. Cœur sur toi, tu penses à moi même en vacances. Merci beaucoup. Vous allez voir, ça va finir notre dressage. Et pour un dressage plus, je vais venir mettre des feuilles de basilic en déco. Une déco qui sert à rien, c'est nul, hein. Faut que tout se mange dans l'assiette. Voilà, je fais des petits bouts de basilic comme ça. Hop, c'est la dernière. Et voilà. Donc si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube ou sur TikTok. N'hésitez pas surtout à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça fait trop plaisir de parler avec les gens. Franchement, aujourd'hui, j'ai rencontré plein de personnes, on a eu des échanges, mais super. Donc n'hésitez pas, franchement, et merci au caméraman de me supporter. Bisous à mon caméraman d'amour. Cœur sur toi. Et à la prochaine. Voilà.